Salut les abonnés. Bon, j'ai besoin de m'exprimer là parce que j'ai une pilule qui passe pas. On a beau essayer de me la faire passer à coup de 49.3, mais elle est coincée là. Papa Bayrou, il a décidé de me mettre dans la merde. Moi et les autres. Ou les autres et moi. Donc en fait, maintenant, en auto-entreprise, donc quand tu gagnes 25 000 euros brut dans ton année, tu vas être assujetti à la TVA. Alors qu'avant, c'était 32 000 ou 37 000, dans une situation comme la mienne. Donc du coup, si je résume bien les idées de Papa Bayrou, je me retrouve, ça fait 1 an que je me déchaîne comme une malade pour remonter la pente, puisque l'année dernière, j'étais sur les routes, en gros, à la rue. Et enfin, l'année dernière, l'année d'avant. Et donc, j'avais à peine 500 balles par mois pour vivre, donc j'avais entre 70 et 170 balles de RSA. Et je voulais absolument sortir de ce système, quoi. Je voulais être libre. Donc, du coup, en ayant repris l'appart, le petit studio, là, ça m'a permis de me recaler à fond dans le boulot. Et je peux te dire que cette année, j'y suis allée à fond. Et j'ai réussi à atteindre un équivalent. Je tombe pile poil sur le coup de la TVA. Voilà, pas de chance. Pile poil. Donc, d'environ 5-6 000 euros dans l'année, je suis passée à 25 000. Je dis bien en bossant comme une dingue, pas en me chatouillant. Donc, des consultations à tire-la-gogo, j'ai pas arrêté. Des vidéos, une chaîne qui a explosé les compteurs en 1 an, puisque j'ai pris 15 000 abonnés en 1 an. Donc c'est déjà pas mal. Donc j'ai vraiment bossé, parce que ça tombe pas du ciel. Et là, je vais être assujetti à la TVA. Donc ça veut dire que chaque personne qui va me prendre une consultation, je vais être obligé de lui faire une facture, de l'augmenter de 20%. Parce que la TVA, c'est 20%. Donc, pour pouvoir donner à Papa Bayrou 20% sur ce que je gagne, il va falloir que je taxe mes clientes. Non, ça, c'est pas possible. C'est pas possible, parce que 20%, c'est énorme. Et l'autre solution que j'ai, c'est de faire maintenant tous les efforts contraires. C'est-à-dire bosser à l'envers, faire tout ce qu'il faut pour gagner moins. Voilà. Il va falloir que je redescende d'un étage. Donc il va falloir que je tire le frein à main pour bosser moins, pour gagner moins, pour payer moins. Parce que sinon, je me retrouve. Là maintenant, je suis dans la tranche où je paye la cotisation foncière des entreprises. Donc là, cette année, j'ai donné 160. L'année prochaine, je passe à 500 balles à peu près. Je vais payer des impôts. Logique, des impôts sur le revenu. Alors ça, je sais pas du tout combien, mais je suis pas fière. Je suis pas fière du tout. J'imagine j'en ai au moins pour 2000 balles, si c'est pas plus. L'URSSAF, on en parle, une montée. Et du coup, l'URSSAF, là, moi, j'en suis à 25%. Donc, c'est-à-dire que tous les mois, si je déclare 2000 balles, je donne 500 balles à l'URSSAF. Tu vas me dire, c'est pas la même caisse. Qu'est-ce que tu veux que ça me foute? Ça sort de ma poche. Et finalement, ce qui part dans une caisse ou dans une autre, ça profite à qui? On ne sait pas trop. Voilà. Donc je me retrouve, je donne déjà 500 balles tous les mois, ce qui veut dire 5 000, donc déjà je donne 7 000 balles dans l'année. Si mes calculs sont bons, putain, c'est là où ça craint, parce que alors moi les chiffres, ça fait 2. Il va falloir que je prenne un logiciel pour pouvoir faire des factures. Il va falloir que je prenne un comptable, que j'augmente mes clientes, et que tout ça, tous ces efforts me rapportent 20% de plus pour que je les file à l'État. Parce que moi, mon activité, comme toutes les voyantes, voyantes et youtubeuses, je n'ai aucun achat. Donc je récupère la TVA de rien du tout, moi. Donc il va falloir que je trouve 20% de plus pour les donner à l'État. Ou va falloir que je réduise de 20% mon activité. Vive la France. J'ai rien d'autre à dire, vive la France. Donc j'ai 60 piges. J'ai pas le droit à la retraite avant 67 ans, parce que je me suis renseignée. Donc j'ai pas le droit à une retraite digne de ce nom, encore digne de ce nom, façon de parler. Pas avant 67 ans, donc j'en ai encore pour 7 ans à bosser, minimum. J'ai un corps, ça se voit pas, je sais, je suis superbe, mais j'ai un corps complètement pourri, donc
les articulations, les épaules, les tendons, je t'en parle même pas, je te dis pas l'état de mes doigts, hein, voilà, les mains pleines d'arthrose. Donc moi j'ai fait du nettoyage industriel toute ma vie, hein, à côté de la voyance, que j'ai fait pendant pas loin de 30 ans à l'œil pratiquement, pour faire plaisir à tout le monde. Hein, donc mon acte de don, je l'ai largement fait. Donc depuis quelques années j'essaye d'en vivre, je pense que c'est loyal, hein, après avoir fait 30 ans de cadeaux. Et je me retrouve là avec une loi qui m'est imposée, hein, pas votée, elle m'est imposée. Je parle à la première personne du singulier, mais je parle pour nous tous. Hein. Résultat des courses, j'ai deux solutions. Soit je taxe mes clientes, donc autant dire que je vais perdre une grosse partie de ma clientèle, logique. Soit je bosse moins, pour gagner moins. Sarkozy qui disait bosser plus pour gagner plus. Alors il est où l'issue, hein, parce que prendre un expert comptable, d'après ce que j'ai écouté, ça peut revenir entre 1000 et en gros 2000 balles par an. Il faut les payer. Et l'autre truc que j'ai entendu, alors moi tu sais que je suis accro à mon véhicule, hein, tu vas me dire ça n'a rien à voir avec mon entreprise, non mais c'est encore un impôt qui tombe. J'ai entendu dire, je ne sais pas si c'est vrai, je prie le ciel que non, mais vu dans le monde dans lequel on vit, je pense que c'est vrai. On va être taxé 500 € chaque fin d'année si on a un véhicule thermique. Sans compter tout ce qu'on paye en taxes sur le gasoil qui recommence à monter, sans compter la bouffe qui est en train d'exploser. Donc il va falloir que je baisse mes revenus pour payer moins d'impôts, moins de TVA, c'est la même merde pour moi, c'est exactement le même sac. On sait dans les poches de qui ça va, hein, Miss Brigitte. En gros c'est un peu ça. Hein, enfin Mister Brigitte. Non mais on est chez les fous là, on est chez les fous. Alors j'en entends qui disent ouais c'est normal, tu vois sur TikTok, ça mourir de rire. Ouais c'est normal, la micro-entreprise c'est fait juste pour démarrer, après t'es censé être une société, c'est normal que tu payes de la TVA. Mais moi en tant que voyante, j'ai pas payé de TVA quoi. Je veux dire, non c'est pas normal, c'est pas normal. Et en plus le plafond est bas quoi, je veux dire 25 000 bruts, ça te fait 2000 bruts par mois. 2000 bruts par mois, ça te fait 1500 balles net dans ta poche, dans mon cas. Donc ça veut dire que j'arrive enfin à 60 piges à me faire un salaire. Et ben je suis obligée de... Ou alors j'arrête mon activité, je me remets au RSA, et puis je vais faire la con dans une grande surface ou dans une mairie à faire 15 heures de bénévolat par semaine. Ça c'est de l'esclavagisme, ni plus ni moins. Hein. Parce que tous ceux qui vont en profiter, je préfère même pas m'exprimer parce que... Voilà, donc je sais pas comment on va s'en sortir. Il y a des activités et toutes ces nénettes, toutes ces petites jeunes là, qui se lancent dans l'auto-entreprise, qu'elles trouvent pas de boulot, elles démarrent comment? Il y a des petites jeunes ou les petits jeunes ou masculins. Hein. Ils démarrent comment? Comment ils font là maintenant? Il y en a qui vont me dire ouais c'est pas la mort la TVA, c'est 20%, c'est 20% que je donne à ce putain de gouvernement là. Je peux pas taxer ma clientèle, c'est pas possible. Donc la seule solution que j'ai, c'est, j'en ai pas 50, c'est où j'arrête mon activité, je retourne SDF, je tombe au fond du trou, je me mets à picoler ou je sais pas quoi, hein, ou je baisse, je vais faire maintenant les efforts contraires, il va falloir que je fasse des efforts pour bosser moins, pour arriver à me faire quand même 1400 balles. Voilà. En sachant que tout augmente et que 1400 balles, je veux pas aller loin, hein. Le but d'une vie, c'est quand même de progresser. Bah non, je suis obligée de régresser, là. J'en chialerais si j'étais pas si en colère. Tu sais, j'ai un fourgon blanc. Donc quand je me gare quelque part, il y a souvent des connards hein, qui viennent taper à ma porte en pensant que je fais des prestations. Tu m'excuses, mais je dis des gros mots parce que ça me soulage, là. Je suis trop en colère. Et il y a encore un type qui vient taper à ma porte. Je dégage. Alors quoi, il va falloir que je vende mon popotin pour pouvoir m'en sortir? Alors ça va être compliqué, hein, parce que j'ai arrêté le yoga. J'ai pris 20 kilos. La souplesse, c'est plus ça, hein. Là, je suis en colère. Hein. Là, vraiment, je suis en colère. Je sais pas comment... Puis tout est accepté, quoi. Je veux dire, chacun est en colère dans son coin. Chacun fait son petit TikTok ou sa petite vidéo comme moi. Mais en fait, on est tellement isolés les uns les autres que... on risque pas de se révolter, quoi. On vit dans un monde pourri. J'ai vu, tu sais, sur TikTok, j'y vais souvent forcément pour faire mes petites publicités. Et il y a une nana qui est handicapée mentale. Enfin, pour moi, c'est une personne qui est handicapée mentale. Elle fait des vidéos
Et elle ramasse, en plus, elle ramasse. Hein. Mais les gens la détestent parce qu'elle se permet des propos des fois. Et là, il y en a un, il sort sa chaîne TikTok, on va dire, et il incite à la délation. Donc, s'il vous plaît, dénoncez-la. S'il vous plaît, portons plainte, faisons une pétition contre elle. C'est une handicapée, connard. C'est une handicapée. Tu peux pas la laisser tranquille. Elle dit des conneries, elle fait des conneries, tout le monde la déteste parce que, elle se croit supérieure à tout le monde, elle s'en rend même pas compte, c'est une pauvre fille. Elle fait ce qu'elle peut pour gagner un peu d'argent, fous-lui la paix, putain. Et là, le mec, il est là, délation, délation, délation. Qu'est-ce que tu veux qu'on s'en sorte? Sous prétexte qu'elle aurait dit un truc, je suis persuadé qu'elle se rend même pas compte de ce qu'elle dit, cette fille. Elle est pas claire. Je veux pas la nommer, mais bon, elle est pas finie. La dernière fois, elle a fait un live en disant qu'elle était voyante. Oh putain, oh l'ambiance. Ouais, enfin bref. Mais il y a quand même, on est dans un monde de débiles, quoi. Franchement, je vois pas où il est issu. Je vois pas où il est issu. Bon, je t'ai fait cette petite vidéo parce que je boudrage et je me dis que tous les confrères et les consoeurs vont bien avoir les boules aussi, quoi. Parce que si moi je commence à sortir le bout du nez à la tête de l'eau, on va dire, je pense qu'il y en a d'autres qui gagnent bien leur vie, alors que moi je commence juste, je recommence juste à gagner ma vie, mais je pense qu'il y en a qui vont pester, hein, parce que ça va faire mal, hein. Ça va faire mal. Et ceux qui se lancent, lancez-vous ailleurs, hein. On va me dire, ouais, faut le camp à l'étranger, mais t'es marrant, comment je fais pour foutre le camp à l'étranger, quoi? C'est pas aussi, c'est facile à dire, hein, c'est facile à dire, hein. Faut connaître les règles à l'étranger. Est-ce que si je pars en Espagne ou au Portugal, mon activité, elle va être plus à l'abri? Je suis pas sûr, hein. Je suis pas sûr. C'est l'Europe qui veut ça, pas que la France, hein. Bon, voilà, quoi. Il fallait traverser la rue pour gagner sa vie. Il fallait bosser plus pour gagner plus. Et maintenant, il faut bosser moins pour gagner moins. Ras-le-bol. Bisous.